maintenant le temps de passer à l'action du strike boxing. J'invite M. Denis Bourdon à me joindre pour l'explication de quelques-uns des règlements importants du strike boxing. Mesdames, Messieurs, Denis Bourdon. Les règlements importants du strike boxing. La durée des combats. Combat régulier, 5 rondes de 3 minutes. Combat de championnat, 5 rondes de 5 minutes, avec une pause d'1 minute entre chaque ronde. Catégorie des poids. Poids mouche, 125,9 livres et moins. Poids coq, entre 126 et 134,9 livres. Poids plume, entre 135 et 144,9 livres. Poids léger, 145 et 154,9. Poids mi-moyen, 155 et 169,9 livres. Poids moyen, entre 170 et 184,9. Poids mi-lourd, entre 185 et 204,9. Poids lourd, 205 livres et plus. C'est important de noter que selon la réglementation en vigueur au Québec, par la Régie des alcools, des courses et des jeux, un combat ne peut pas avoir lieu s'il y a une différence de 15 livres et plus entre les deux athlètes. Bien sûr, cette règle ne s'applique pas chez les poids lourds. Aire de combat. Les combats présentés par Strikebox se font dans une arène à 8 côtés avec treillis plastifiés semblables à ce qui se fait en arts martiaux professionnels. L'aire de combat mesura 24 pieds. Bandage et gants. Les gants utilisés seront des gants avec les doigts ouverts afin de faciliter le travail au corps à corps, notamment au niveau des projections. Tout comme les gants utilisés en arts martiaux professionnels, ces gants offrent une protection adéquate et sécuritaire pour les athlètes. Les juges. Si un combat sera à la limite du temps réglementaire, tout comme dans les autres sports de combat, les 3 juges auront à rendre une décision. Le système de pointage utilisé est le système international, mieux connu sous l'appellation, 10-point must system, avec lequel un gagnant doit être couronné à chacun des rondes. Un round gagné de façon serrée par un athlète lui vaut un score de 19. Un round clairement gagné par un athlète est considéré un 18 et une domination complète et totale d'une ronde étant qu'il est considéré un 17. Les critères de pointage des juges sont les suivants dans l'ordre d'importance. Numéro 1, l'efficacité des coups portés. Numéro 2, l'efficacité des projections au sol. Numéro 3, le contrôle du ring. Numéro 4, l'agressivité. Et finalement, les techniques défensives. Alors, Denis, les techniques et coups permis. Coups de poing, tous les types de coups de poing. Vous voyez, avec certains exemples, on va regarder le jab à tirer, le crochet, uppercut, même le spinning back fist. Parce que c'est ça. On doit beaucoup parler. On va y aller beaucoup de près. Coup d'avant-bras, interdit avec la pointe du coude. C'est important, c'est la partie de l'avant-bras qui va frapper. Ça, tu peux pas. Ça, tu peux. Coup de pied, tous les types de coups de pied, sauf stomping. OK, les foot stomp, tu n'as pas le droit de montrer, ça, tu n'as pas le droit de faire ça. Ça, c'est légal. Tout le reste des coups, on peut voir les spinning back kicks, les kicks, les good kicks, les kicks, tu peux en montrer quelques-uns. Coup avec les jambes, interdit avec la pointe du genou. Le fameux coup de genou. Le coup de genou doit se donner avec la partie au-dessus, juste au-dessus, mais pas avec la pointe du genou. Donc, si tu mets un gars d'un tight clinch, un clinch de box tag, si tu donnes le coup de genou, ça doit être la partie de la fin de la cuisse, ouais, c'est ça. Ou si tu veux monter à la tête, ça va être cette partie-là que tu vas faire monter. C'est ça. On poursuit avec quelques-unes des fautes pouvant mener à un avertissement ou une disqualification. Premièrement,
tenir les cordes ou le traîner. C'est simple, tu ne peux pas vous tenir là-dessus pour empêcher une projection comme ça, ou pour frapper votre adversaire dans un élan comme ça. Retenir les culottes ou les gants de l'adversaire. Ça va arriver aussi au moment où quelqu'un est débordé, mais tu ne peux pas prendre les culottes pour faire un takedown ou projeter quelqu'un. Frapper son adversaire dans les parties génitales. Tout le monde a compris. Frapper derrière la tête. Okay. La définition du derrière la tête, c'est tout ce qui est passé des oreilles. Derrière la tête. Tu ne peux pas frapper à cet endroit-là. La seule chose qui est importante, c'est, Guillaume, je donne par exemple, je me déborde un peu, puis tu tournes la tête. Si tu tournais la tête, puis je te pogne, ça c'est la responsabilité de celui qui a sauvé le coup. Fait que la première personne qui est responsable de sa sécurité, c'est le combattant. Fait que tu ne peux pas donner derrière ta tête, parce que tu vas te faire frapper derrière la tête, le coup deviendrait légal à ce moment. Frapper un adversaire qui est au sol. Un combattant est considéré au sol lorsqu'une partie de son corps, autre que ses pieds, touche le sol. Et c'est simple. Ça, je suis au sol. Fait, la seule chose, je suis debout quand mes deux pieds touchent au sol, seul. Tu ne peux pas frapper quelqu'un si tu me shoots, par exemple, tu me shoots pour aller chercher une jambe. De même, il n'y aura pas de problème, sauf que s'il descend, le genou touche, regarde, il va avoir une question de timing, il ne peut pas rester au sol comme ça. Non seulement ça, tu es au sol. La seule chose qu'il faut préciser là-dedans, l'athlète ne peut pas se servir de ça pour retarder le combat ou faire de la non-combativité qu'on voit dans les arts martiaux, un genou, et ainsi de suite. Tu ne peux pas faire ça. Tu es débordé, tu ne peux pas faire ça, puis une fois que tu es débordé, pour t'en sortir. Tu vas avoir un avertissement, par la suite, tu le refais encore, tu vas t'enlever un point. Par la suite, ça va aller jusqu'à la disqualification. Tout comportement antisportif. Vous savez, c'est quoi? C'est mal se comporter selon le jugement de l'athlète. Timidité, c'est-à-dire un athlète qui évite le combat, qui laisse tomber continuellement son protecteur buccal ou qui simule une blessure. Projeter son adversaire au sol, tête première. Okay. Un exemple de suplex, quelqu'un qui va lever pour faire un suplex à un adversaire, surtout ses pieds, s'il ramasse les bras. Si je le suplex puis je m'en vais avec le droit, puis évidemment, je vais descendre plus bas que lui, c'est sa tête qui va frapper ça, je peux y passer. La seule chose, je dois y aller latéral. Tu ne peux pas envoyer quelqu'un directement sur la tête d'un marteau pilon. Tu ne peux pas faire ça, c'est légal. Chute au tapis. Lors d'une chute au tapis, l'arbitre doit séparer les combattants, amener le combattant dans son point neutre, et si l'adversaire ne peut continuer le combat, ne peut se relever ou ne peut plus se défendre intelligemment, l'arbitre met fin au combat. Denis, on va nous faire un résumé de les chutes aussi, les projections pour ça en même temps. Okay. Juste pour expliquer un petit peu la chute au tapis, là, un exemple, Guillaume, tu as pogné, tu as tombé, bouge-toi, mettons. OK, ben, tu étais branlé. Moi, tout de suite, quand je vois ça, je t'envoie dans le coin opposé. Je ne t'envoie pas dans le coin sur ton point A, un point neutre. Je t'envoie là. Le temps que je m'en vais là, ça presse de te relever. Si tu ne te relevais pas, mettons, tu restes au sol. Je me fais de voir, tu es encore au sol. Je vais en venir te voir, puis je vais dire, tu te lèves dessus. Si tu as l'air ébranlé, tu restes là, c'est fini. Si jamais tu te levais, tu te lèves. Puis là, moi, certains regardant tes yeux, une chose qu'on voit souvent, c'est que je ne fais pas l'arrière, je te demande de t'en venir. Si tu t'en viens solide, tout est là, les pieds sont bien belles, on est sûr qu'on passe ça. Si ce n'est pas le cas, c'est le jugement de l'arbitre qu'on va faire le combat. Pour ce qui est des projections, tu peux dire avec des projections. OK, les projections, j'ai quasiment le coup de les faire, je vais faire avec toi, regarde. On prend l'exemple de combat, les trois deux là. Bon, on passe pas direct, non. Je passe, je rentre, puis ben, je l'amène au sol d'une façon ou d'une autre. Au moment où le sol va avoir un contact au sol, tout de suite, quand ça arrive, l'arbitre rentre, on brise ça, on lève ça. Là, ça tombe dans les mains des juges de ce qui s'est passé. C'est comme ça que ça doit se faire. Il n'y aura pas de travail qui va se faire par la suite. Si vous voulez des exemples de projection, il y a une série. Je vais en montrer quelques-uns. Ça, c'est un bon exemple. Admettons qu'il ne tombe pas. D'abord, sa jambe, il ne tombe pas. Là, tu recules, il pousse, puis tu recules, puis tu pousses. À un moment donné, il faut un break. OK, c'est assez. On sépare ça, on passe à tout. Mais ça ne peut pas durer de même. C'est pas du combat de tir, parce que le but, c'est pas de travailler au sol. On va arrêter ça là. Juste que quand tu y vas, faut que ça marche.